Mais quelle est la différence entre une école classique et une école Montessori? C'était vraiment la question que les parents me posaient quand je les recevais pour un premier rendez-vous avec leur enfant. Ce qui nous différencie des écoles publiques, c'est que dans les écoles Montessori, on part de l'enfant. Dans le système classique, on part du programme. C'est-à-dire que par exemple, quand on est en maternelle, nous les enfants, ils sont en classe mélangée. C'est-à-dire dans une même classe, c'est comme si on retrouvait la petite, moyenne et grande section. C'est-à-dire sur un effectif, on va dire de 25 enfants, on aura à peu près 8 enfants de 3 ans, 8 enfants de 4 ans et 8 enfants de 5 ans. Ce qui fait que quand l'enfant de petite section arrive, il est aussi accueilli évidemment par ses deux éducatrices, donc qui vont devenir les deux référents adultes de sa classe pour toute l'année, mais il est aussi accueilli par ses pairs de moyenne et grande section, des enfants qui sont là depuis un an ou deux et qui connaissent un peu les codes de la classe dont on va parler et qui vont leur expliquer où sont les choses, comment ça se passe et qui pourront devenir aussi ce qu'on appelait les petits maîtres, ce qui fait que les enfants aussi apprennent entre eux, comme dans une grande fratrie ou par exemple quand on va au scout ou dans des grandes familles. Donc pourquoi on part de l'enfant? C'est qu'en fait dans son ambiance, on appelle ça une ambiance Montessori, c'est l'équivalent d'une classe, c'est vraiment là où l'enfant est bien. Ça porte son nom, c'est une ambiance Montessori. Il y a tout le programme des 3 sections de maternelle. Le matériel, il est rangé dans plusieurs sections différentes. Il y a les maths, le langage, la vie pratique. Je pourrais t'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais il y a plusieurs choses qu'on différencie dans les écoles publiques. C'est qu'on part de l'enfant et on part pas du programme. C'est vraiment une pédagogie qui s'adapte à ton enfant et à chaque enfant. Ce qui fait qu'on va voir aussi par quoi est intéressé l'enfant de 3 ans. Admettons que ton enfant, il ait toujours été intéressé par les lettres, il adore ça, il a une diction qui est chouette déjà pour son âge, il articule bien, il a un vocabulaire riche. Donc c'est vraiment ce qu'on observe chez ton enfant. On ne va pas attendre que ce soit le programme de moyenne ou grande section qui lui apporte, mais c'est vraiment l'environnement qui s'adapte à ton enfant et l'adulte qui observe ton enfant qui va lui proposer du matériel qui correspond à son besoin à lui. Voilà, je me souviens, il y avait un enfant aussi le matin, il adorait aller sur l'aire de la vie pratique où on retrouve tous les ustensiles de la maison, de la cuisine, à sa taille et à son poids, et il y a des fruits et légumes qui sont là à disposition et il adorait faire son jus d'orange le matin et donc c'était 100 rituels le matin et ça c'est vraiment des exercices préliminaires pour le travail de la main pour plus tard commencer à écrire. Il y a toujours un but direct dans les activités Montessori et un but indirect. Donc là pour le jus d'orange, le but direct c'est que l'enfant puisse boire son jus d'orange et la préparation indirecte, c'est tout le travail de la main qui viendra pour renforcer les muscles de la main pour travailler le geste de l'écriture un peu plus tard. Donc la principale différence, c'est qu'en Montessori, on part des besoins de ton enfant, c'est une pédagogie qui est individuelle, et dans le système classique, on part du programme, et c'est aux enfants de s'adapter au programme. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est vraiment une différence fondamentale, c'est celle-là. Ce qui fait que nous, nos enfants, on les a pour un cycle de 3 ans en maternelle, on les a de la petite à la grande section. Après, pour le 6-12 ans, on peut avoir 2 configurations suivant la taille de l'école ou de la classe. Soit on a une classe de 6-9 ans, donc CEP jusqu'au CE2, et une 9-12, donc là du CE2 jusqu'au CM2, ou si l'ambiance est très grande et qu'on a le personnel qui est là pour accompagner, on peut aussi faire une ambiance de 6-12 ans. Donc là, les enfants sont là sur une période très très longue qui va quasiment jusqu'à l'entrée en 6e. Donc ça, c'est vraiment excellent parce qu'on connaît très très bien nos enfants puisque ça fait des années qu'ils sont avec nous. On les a pas juste une année, donc on voit d'où ils partent et on voit tout le chemin qu'ils ont parcouru. Ça, vraiment pour la cohésion et de groupe et la relation de confiance avec l'adulte, c'est vraiment un privilège que nous a offert cette pédagogie, de pouvoir renforcer la confiance qu'il y a avec son enfant et aussi avec la famille. Donc sur une période de 3 ans, parfois, nous on dit aux parents, il peut être entre guillemets en avance ou en retard. Et c'est ok. Mais si par exemple la famille nous prévient que par exemple à la fin de la moyenne section ou à la fin de la grande section, l'enfant va quitter l'école ou déménager et quitter le système Montessori, c'est à nous, l'école, de s'assurer que l'enfant aura acquis au minima les attendus de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'on est des écoles privées hors contrat pour la plupart, parce que l'éducation nationale ne reconnaît pas la pédagogie Montessori en France, qui n'est pas le cas dans d'autres pays, comme par exemple l'Inde, qui a transformé toutes ses écoles publiques en écoles Montessori, et donc il y a le matériel Montessori dans toutes les écoles quasiment d'Inde. C'est vraiment une chance pour les enfants, et ils viennent nous inspecter pratiquement chaque année. Donc c'est aussi chouette de créer une relation de confiance avec eux parce que effectivement, comme ils viennent régulièrement d'année en année, ils donnent des points d'amélioration qu'ils peuvent revoir l'année d'après et remettre en place, et aussi ils voient l'évolution des enfants, et c'est vraiment comme ça aussi qu'on bâtit une confiance avec le système de l'éducation nationale. Ça dépend évidemment des départements.
Mais quand on a la chance de travailler vraiment dans la main avec les équipes de l'inspection, c'est que bénéfique pour les enfants. Une des différences aussi, c'est la place de l'adulte. Parce que dans Montessori, on a la chance d'avoir tout le matériel scientifique de Maria Montessori, qui est aujourd'hui validé par les neurosciences. C'est un matériel qui a été testé par tous les enfants du monde entier sur des décennies pour l'adapter au mieux à la taille, au poids des enfants. Elle a adapté les couleurs, les formes pour voir, en observant les enfants, vers quel matériel l'enfant allait naturellement et rester concentré. Une des différences, c'est la place de l'adulte. C'est pas l'adulte comme en classique qui va, entre guillemets, remplir le vase de l'enfant et lui dire si c'est bien ou si c'est mal. En Montessori, c'est le matériel qui est autocorrecteur. L'éducatrice fait une présentation en individuel à l'enfant. Elle invite l'enfant à refaire l'activité et à le refaire pour parfaire son geste. Et tant que les cylindres ne rentrent pas dans le matériel ou que le matériel n'est pas complet, que l'enfant va continuer d'essayer. S'il demande de l'aide, il peut avoir de l'aide de ses pairs, d'autres enfants, ou de l'éducatrice. Mais ça, c'est incroyable parce que ça déplace complètement la place de l'adulte. En Montessori, on nous appelle des guides, donc on est plus là pour guider l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on part de l'observation de l'enfant. Dans la journée, on se dégage du temps pour observer, donc les enfants savent. On a une chaise d'observation qui est généralement un petit peu en hauteur. On observe, par exemple, soit un enfant en particulier, soit le groupe classe, sur un moment donné, par exemple l'utilisation d'un matériel en particulier. Quand on observe un enfant, donc par exemple ton enfant, on va regarder ses interactions avec les autres, l'utilisation de ses mains, son temps de concentration, vers quel matériel il est allé en priorité. Et tout ça, vraiment, ça va nous aider à mieux le connaître, savoir où il en est et lui proposer du matériel qui correspond à ses besoins à lui. Et pas forcément des besoins de tous les enfants qui ont le même âge que lui. Parce que tu te souviens quand ton enfant il a appris à marcher, par exemple, on a tous été hyper patients avec nos enfants. Il y a certains enfants qui ont appris à marcher à 1 an, d'autres à 15 mois, d'autres 10 mois qui déjà se tenaient debout et commençaient à bouger. On est tous différents pour les apprentissages. C'est la même chose et on a cette chance dans les écoles Montessori de pouvoir continuer à suivre le rythme de l'enfant. Une des différences aussi, on n'a pas de devoirs. Après, pendant les vacances, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie aux parents tous les livres qu'on a lus, les thèmes sur lesquels on a travaillé par âge et aux parents, s'ils ont envie, de continuer à travailler ça pour entretenir pendant les vacances. Mais il y a tellement de choses qu'on peut apprendre à son enfant en dehors de ce qu'ils apprennent à l'école que ça laisse aussi l'opportunité aux parents, aux familles de profiter de ce temps-là de qualité, par exemple de jouer. Une autre différence également, c'est qu'en Montessori, on n'a pas de notes, c'est qu'on part sur nos observations. On valorise l'effort, on est vraiment sur le chemin que l'enfant a parcouru. Ok, là, il est arrivé à déchiffrer des lettres. Et je me souviens de comment il est arrivé. C'était un enfant qui avait besoin de temps pour se sentir à l'aise avec les autres enfants de la classe, qui prenait pas forcément la parole facilement. Et petit à petit, il a travaillé ça, sa sociabilisation, le fait de dire bonjour, de parler avec les copains. Petit à petit, on a commencé à entendre sa voix dans la classe, dans l'ambiance. Et les apprentissages sont venus. On a vu que la diction était là et on a pu travailler les lettres. On place l'enfant vraiment au centre de ses apprentissages parce que pour nous, le bien-être de l'enfant, il est vraiment au même niveau que les apprentissages académiques. Le fait qu'un enfant se sente bien à l'école, qu'il ait envie de venir, qu'il connaisse le prénom de ses copains, qu'il soit heureux de venir à l'école, qu'il ait envie de rester le soir quand c'est l'heure de rentrer à la maison. Tout ça, c'est vraiment des signes qu'il se sent bien. L'école, c'est vraiment l'extension de la maison. Enfin, il passe vraiment énormément de temps avec nous. Donc l'idée aussi dans nos écoles, c'est souvent qu'il y ait une coéducation parce qu'on invite les parents à venir aussi sur les temps où c'est possible, par exemple les sorties scolaires, quand on va au parc, pour que le parent voit la manière dont on travaille avec les enfants, la manière dont on s'adresse à eux, aussi d'observer la manière dont les enfants règlent les conflits entre eux. Ce qui est super, c'est par exemple on apprend aux enfants à réparer eux-mêmes. Évidemment, on est là, évidemment on les guide, mais la phrase qu'on les invite à dire, c'est quand un enfant a fait mal à un autre, par exemple, c'est de lui dire « Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux ?» Donc l'enfant qui a été blessé par un camarade, on lui apprend à verbaliser « Où est-ce que tu as mal? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé ?» On invite aussi à l'enfant qui a fait mal à écouter ce qui s'est passé et à expliquer aussi à son tour. Et on dialogue ensemble et les enfants se parlent en fait. Non, moi j'ai pas aimé quand tu m'as fait ça. Et vraiment dès le plus jeune âge, pour apprendre à mettre des mots sur les émotions, à dialoguer, pour qu'il y ait une coopération. Et donc on leur apprend à dire qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux. Donc l'enfant qui a blessé dit ça à l'autre élève et là l'autre élève peut dire ben rien, j'ai plus envie que tu joues avec moi ou si un câlin ou fais attention à moi la prochaine fois. Et ça c'est vraiment génial. Chaque fois qu'on voit ça avec les parents, on a tous des étoiles dans les yeux parce que je pense que de voir les enfants si jeunes le faire alors que nous, la plupart des adultes, on a du mal à le faire, mais c'est aussi un beau cadeau de voir que voilà, ce sont les futurs adultes de
demain et de voir les graines qu'on aime commencer à pousser, c'est vraiment hyper valorisant. Ce qu'on leur apprend aussi, c'est l'empathie, parce que le fait qu'il n'y ait pas de compétition, pas de notes, on valorise vraiment l'entraide. Est-ce que tu peux aider cet ami? En fait, on essaye de ne pas mettre d'adjectifs, par exemple lent, rapide, timide, sociable. On part vraiment sur ce qu'on observe, sans mettre d'adverbes, d'adjectifs, pour vraiment rester le plus neutre sur des faits et que ce soit pas biaisé avec tout notre prisme d'adulte, même aussi professionnel qu'on soit. On reste sur la pédagogie très scientifique de Maria Montessori. C'était une scientifique à la base, puisqu'elle était la première femme médecin d'Italie. Je continue sur les différences, c'est le temps. Nous, on laisse le temps à l'enfant. C'est-à-dire que, en fait, le temps de travail, il est continu jusqu'au repas. Il n'est pas coupé en pleine matinée par une cour de récréation. Donc, ça varie évidemment suivant l'âge de l'enfant. Pour les 2-3 ans, la plage de travail, elle est à peu près d'1 heure, 1 heure et demie. Pour les maternelles, elle est quasiment de 2 heures. Ça laisse chaque personnalité, chaque enfant, prendre le temps de se mettre au travail dès qu'il est prêt. Il y a des enfants qui arrivent le matin, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire et qui le répètent et qui se mettent au travail. Il y a d'autres enfants, je pense comme certains d'entre nous quand on arrive au travail, ils aiment bien prendre leur café pour les adultes et voilà, faire un petit saut au coin lecture, aller observer les copains et ensuite se mettre au travail. Donc on laisse ce temps de concentration parce que c'est vraiment comme ça, grâce à cette concentration, que l'enfant il se construit intérieurement. Une des différences, je continue, c'est qu'en maternelle, on travaille sur du travail individuel. En classique, on est plutôt sur du travail collectif. Mais Maria Montessori, elle se disait déjà connais-toi toi-même avant d'intégrer le groupe. Donc c'est vraiment qui je suis, comment je me nourris, le travail que je fais sur moi-même, avec moi-même, sur ma table en individuel, qui me construit en tant que petit être. Et pour finir, on applique la discipline positive. Alors là, on peut vraiment appliquer ça dans les écoles publiques, ça dépend de l'instituteur qui est dans la classe, mais on n'a pas de récompense, pas de punition et pas de chantage. On apprend à l'enfant à travailler pour lui et pas pour la validation d'un adulte. Ça renforce l'estime d'eux, la confiance en eux. Évidemment que si l'enfant a fait quelque chose qui n'était pas dans les règles de la classe, on a une discussion avec lui, mais c'est pas sous forme de punition. Les enfants ne vont pas au coin, ils sont pas privés de récréation, ils sont pas privés d'une activité. Il n'y a pas de récompense non plus, donc il n'y a pas de bons points et il n'y a pas de chantage. On ne dit pas à l'enfant si t'es pas sage, t'auras pas ça. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions, je serais ravie de répondre. J'ai passé 8 ans auprès des enfants dans les écoles Montessori et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de avoir ce temps-là pour partager aux parents et aux professionnels. À bientôt!